Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler un peu du CV. Alors, on va voir ce que c'est un CV, les conseils pour bien rédiger le CV, les erreurs à éviter. Ensuite, on verra les différents types de CV et je vous montrerai une méthode très simple pour analyser son propre CV. Voilà, c'est parti. Alors, le CV, on est bien d'accord, il doit accompagner la lettre de motivation quand on veut répondre à une offre d'emploi ou quand on veut envoyer une candidature spontanée. Et alors, le CV, par définition, c'est curriculum vitae, qui veut dire le parcours de la vie. Mais ce n'est pas un état pléthorique du passé du candidat, mais plutôt une projection vers l'avenir. Via le CV, via le parcours de vie, on voit le candidat quand il se projette vers l'avenir dans l'entreprise. Les conseils pour bien rédiger son CV, il faut d'abord déterminer l'objectif de recherche. Et cela est possible si on a bien clarifié le projet professionnel, pardon, et puis si le poste à promouvoir est bien clair, ainsi que l'objectif. Il faut penser à rédiger le CV comme un outil de marketing. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour étaler son parcours de vie, mais plutôt pour vendre ses compétences. Et puis, à travers le CV, l'employeur doit voir vos caractéristiques ainsi que vos avantages, vos plus-values. Pourquoi vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre? Et puis voilà ce qui ramène à répondre à la question pourquoi, qu'est-ce qui vous rend unique et puis quels sont vos derniers succès. Utiliser son propre CV pour obtenir un rendez-vous et non pas un emploi. Donc l'objectif premier quand j'envoie un CV, une lettre de motivation, ce n'est pas vraiment pour décrocher un emploi, bien sûr c'est le but final, mais il y a un but au préalable, c'est vraiment pour décrocher un entretien d'embauche qui me permettra à défendre mon CV, à développer ce que j'ai mis dans le CV. Et donc sur le CV, je dois mettre des phrases, des mots attractifs pour attirer l'attention de l'employeur pour décrocher cet entretien d'embauche. Et puis voilà, comme je l'ai dit, il faut utiliser des phrases courtes. Donc pas de paragraphe, sauf pour certains CV qu'on abordera plus tard. Il faut utiliser des verbes d'action. Mettre en avant les points forts dès le départ du CV. Il faut que tout ce que je mets sur le CV doit attirer l'employeur. Chaque chose mise sur le CV doit être pertinente. Il y a un but derrière et non pas juste pour embellir le CV. Je dois utiliser les mots aussi issus de l'offre de l'emploi à laquelle vous répondez. C'est-à-dire, si dans l'offre d'emploi on demande des compétences bien précises, alors ces compétences doivent figurer sur le CV. C'est une manière de dire ce que vous cherchez, je l'ai. Et puis, faire en sorte aussi que le CV soit facile à lire. Il faut savoir que l'employeur n'a pas beaucoup de temps pour lire le CV, la lettre de motivation. Donc, il va consacrer au plus 10 secondes pour le CV. Donc, il faut qu'il soit fluide et facile à lire. Et puis, en dernier aussi, il faut faire relire votre CV autant de fois nécessaire pour éviter non seulement les fautes d'orthographe, mais aussi pour avoir un retour d'un lecteur qui ne connaît pas forcément votre parcours, pour avoir un retour critique, bien évidemment. Après, c'est à vous de filtrer les commentaires reçus. Plus vous faites relire par quelqu'un, plus vous avez des commentaires et des retours et plus vous améliorez votre CV. Alors, il y a beaucoup d'erreurs à éviter, dont les plus importantes, bien sûr, ce sont les mensonges. Donc oui, on embellit le CV, mais on reste quand même subtil et humble. On doit rester honnête et tout ce qui doit figurer sur le CV doit nous correspondre réellement parce que lors de l'entretien de l'embauche, s'il y a un mensonge, ça se verra, ça se sentira et puis ça peut jouer en votre défaveur.
La longueur. Alors, la longueur du CV, idéalement une page. Après, si vous avez beaucoup d'expérience, si vous avez beaucoup à dire, bah 2 pages, grand max. Mais en fait, c'est plus agréable d'avoir aussi un CV sur 2 pages que un CV sur une seule page où tout est condensé et ce n'est pas fluide. Voilà. Alors, le flou, à défaut de chiffres, donc si je ne sais pas mettre des chiffres sur mon CV, il faut décrire le plus clairement possible ses missions et correspondre les tâches ou les missions à l'emploi qu'on vise. Donc, évitez le flou sur votre CV. Les fautes d'orthographe, donc une faute, ça peut passer, même si la majorité des employeurs, dès qu'il y a une seule faute d'orthographe, le CV est jeté à la poubelle. Donc d'office, il y aura des dégâts et l'employeur n'ira pas jusqu'au bout, même si votre profil est intéressant. Alors, il suffit de se faire relire par quelqu'un, se faire corriger par quelqu'un. Le français, on commet tous des erreurs, mais voilà, quand il s'agit d'un CV, quand il s'agit d'un rapport administratif ou quand il s'agit d'un courrier commercial, il faut être au top. Et donc, même si ce n'est pas votre langue maternelle, même si vous commettez beaucoup d'erreurs, même si le poste que vous visez ne nécessite pas un français impeccable, refaites-vous lire par quelqu'un et refaites-vous, enfin, faites-vous corriger par quelqu'un de plus compétent. Il n'y a pas de mal à ça. Et puis, ça renseigne aussi sur la rigueur, sur la précision, sur de la personne. Donc, évitez les fautes d'orthographe au max. Et puis aussi, une des erreurs fréquentes, c'est donner des informations sans intérêt. Quand on n'a rien à dire, on tire pas à la ligne. Et puis aussi, une des informations ou quelques informations qui n'ont pas d'intérêt, c'est de parler de sa vie personnelle, donner son âge, dire si on est célibataire ou divorcé, si on a des enfants, ainsi même l'âge des enfants, ça ne sert à rien. Ici, on demande des compétences. Je dois juste faire correspondre mes compétences au poste à viser. Après, lors de l'entretien, si l'employeur me demande sur ma vie privée, et encore, je peux répondre, je peux aussi défendre ma situation si la situation ne joue pas en votre faveur. Les 3 types de CV, donc il y a 2 types plus ou moins les plus utilisés et le troisième beaucoup moins. Le CV antichronologique, alors ce n'est pas vraiment un CV à la mode, mais on va dire c'est le plus utilisé. Il est particulièrement conseillé quand on a connu une progression de carrière régulière et cohérente. Et puis ce type de CV permet de mettre en avant les compétences acquises le plus récemment. On voit directement les dernières expériences. Par contre, il y a un inconvénient parce que dans ce genre de CV, on voit directement les périodes dites de trous. Et donc, voilà, ça peut jouer en votre défaveur. Mais je dirais plutôt quand on a des périodes des trous, donc les périodes de trous, ça veut dire que voilà, sur une année, 2 ans, 3 ans, voire plus, je n'ai pas travaillé. Ça, on le voit directement dans le CV antichronologique. Mais je veux dire, ce n'est pas vraiment une catastrophe, surtout si je sais le défendre. Donc, si par exemple, j'ai pris une année sympathique, j'ai fait le tour du monde et ça m'a apporté beaucoup de choses, limite, je suis fière d'avoir ce trou sur mon CV. Après, si j'ai pris aussi 3 ans, je me suis mariée, j'ai fait des enfants et je suis passée à autre chose, il ne faut pas avoir peur de ce trou, c'est la vie. On a appris beaucoup de choses, même en faisant des enfants et, et, il y a toute l'éducation, l'organisation, etc. Donc, même si on n'a rien fait, on sait tirer des expériences, on sait tirer des compétences. Par contre, si on a des trous liés à des maladies, ça, c'est votre vie personnelle. L'employeur n'est pas censé savoir si vous êtes tombé en dépression nerveuse, si vous avez fait une opération sur votre dos ou quoi. Donc là, il faut faire attention. Je peux
pas mentir, mais plutôt cacher cette période, mais en argumentant autrement, surtout si j'ai fait des formations ou tout simplement j'essaye de trouver ce que cette période m'a apporté de positif et argumenté. Alors un exemple d'un CV antichronologique, donc ici l'important ce n'est pas vraiment le contenu mais c'est la structure. Donc ici on a les coordonnées de la personne tout à fait en haut. Ici, je peux rajouter le mail, je peux rajouter aussi si j'ai un permis B, mais là c'est un chauffeur donc d'office, normalement il a un permis. Et puis je peux aussi ajouter l'aide à l'embauche, ça on en a déjà discuté, l'aide à l'embauche dont je bénéficie. Donc ici je parle en Belgique. Les demandeurs d'emploi ont des aides à l'embauche et ça je peux me renseigner sur quelle aide j'ai droit. C'est une plus-value, c'est un plus sur mon CV. Alors, le CV doit être accrocheur, c'est-à-dire je dois voir le titre ici d'office. Le titre, ce n'est pas CV ou curriculum vitae, mais plutôt directement le poste à promouvoir. S'il s'agit d'une réponse à une offre, je reprends exactement l'intitulé de l'offre ici, je ne change pas. Par contre, si c'est une candidature spontanée, à ce moment-là, je peux mettre, moi, le poste auquel je peux promouvoir dans l'entreprise. Je peux rajouter ici 2-3 compétences liées directement au poste, c'est ce qui est recommandé. Ensuite, ici, j'ai l'expérience professionnelle. Donc ici, c'est les blocs, d'accord? Dans cet exemple, il y a 3 blocs, mais on peut avoir plus. Par exemple, connaissances linguistiques et informatiques. Donc ici, il y a l'expérience professionnelle parce que l'expérience est directement liée au poste. Par contre, si j'ai des expériences professionnelles qui n'ont rien à voir avec le poste, mais par contre, j'ai fait des formations, à ce moment-là, je mets formation au début et après expérience professionnelle après. Voilà. Il y aura une autre vidéo où on pourra analyser des CV, de bons CV, des mauvais CV, et on verra comment créer un CV pertinent. Alors le deuxième CV, c'est le CV thématique ou fonctionnel. Donc il est particulièrement indiqué pour les personnes qui ont des expériences assez diversifiées et longues. Il est aussi indiqué si on souhaite minimiser une erreur de parcours ou alors cacher le trou. Et puis l'inconvénient, c'est qu'il est rédactionnel parce que ici, contrairement au premier où on demande des phrases courtes et des verbes d'action, ici, on peut rédiger, parler des compétences, parler des succès, parler des chiffres en rédigeant. Un exemple d'un CV, donc c'est un CV d'une assistante commerciale. Donc là, vous voyez que on focalise sur les compétences. Donc on a les coordonnées, comme tout à l'heure. On abordera l'analyse après parce qu'ici on voit téléphone, mail, alors qu'on peut s'en passer de ces deux-là. On sait très bien que c'est un numéro de téléphone et c'est une adresse mail. Ici on voit la photo. Alors pour la photo, oui et non. Si la photo n'est pas demandée obligatoirement dans l'offre d'emploi, je ne suis pas obligée de la mettre. Après, je la mets si elle joue en ma faveur. Si elle ne joue pas en ma faveur, vaut mieux ne pas mettre la photo. Noir et blanc ou couleur, ben, idéalement en couleur, mais si en couleur c'est un peu sombre, c'est à vous de voir quelle est la meilleure présentation. Et puis, il faut rester sobre, donc je ne vais pas mettre une photo sur la plage ou à la fête ou quoi. Je dois idéalement choisir une photo d'identité. Ici, je vois les données personnelles qui ne sont pas du tout utiles, mais ça, je laisserai quand on fera l'analyse des CV. Alors, pour le CV thématique, j'ai dit qu'on focalise le plus sur les compétences. Le parcours professionnel est brièvement abordé et donc s'il y a un trou, je ne le vois pas rapidement.
sauf si je le cherche, hein, si l'employeur cherche le trou, il finira par le trouver. Mais je veux dire, dans ce genre de CV, tellement on focalise sur les compétences, le parcours professionnel, on le met en second plan. Donc, c'est intéressant quand on a des expériences différentes, comme ici. Il y a des compétences liées au commercial et puis il y a d'autres compétences liées à l'administratif. Ensuite, il y a les formations, centres d'intérêt. Là aussi, on peut rajouter connaissances linguistiques en informatique. Alors, pour, par exemple, cette personne, elle peut postuler comme assistante commerciale, comme elle peut aussi postuler comme administrative. Si elle postule comme assistante commerciale, on met en évidence d'abord les compétences commerciales. Si c'était pour un poste administratif, là, on commence les compétences par tout ce qui est lié à l'administratif, ensuite le commercial. Et donc, vous voyez bien que le CV n'est pas unique. Donc, fini l'idée de faire un CV, faire des photocopies et les envoyer tous de la même façon aux postes, enfin aux entreprises. Chaque CV doit être retravaillé à un moment donné. Donc il ne faut pas hésiter à relire votre CV, lire ligne par ligne et faire correspondre ce CV à l'offre. Est-ce que c'est pertinent? Toujours se poser la question, est-ce que ce que je mets sur mon CV est-ce pertinent pour l'employeur? Mettez-vous à la place de l'employeur et posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas à modifier autant de fois nécessaire votre CV. Le troisième type de CV, c'est le CV combiné et donc c'est le CV qui combine entre les deux autres CV, c'est-à-dire le CV chronologique et le CV thématique. C'est un CV qui est moins utilisé parce que non seulement il demande de la rédaction, mais en même temps aussi je focalise un peu sur les expériences professionnelles. Ce n'est pas vraiment l'idéal des CV, mais sachez qu'il existe et qui peut être utile pour certains cas. Alors, un exemple, donc ici vous voyez la présentation du CV. Si vous voyez bien ici, la proportion compétences, expérience professionnelle est identique, contrairement ou quasi identique, contrairement aux deux autres CV. Ou dans le CV antichronologique, c'est focalisé sur l'expérience professionnelle et dans le CV thématique, c'est plus focalisé sur les compétences. Ici, c'est les deux. Et là aussi, je vois les trous directement. Donc, à vous de voir quel est le CV qui correspond le mieux à votre parcours et au poste que vous voulez promouvoir. Voilà. Alors, un dernier truc avant de se quitter, c'est je vais vous montrer une petite, si vous voulez, une petite astuce pour analyser son CV par la méthode GOL. Alors, G d'abord global. Regardez son CV de loin. Prenez votre CV entre vos mains et regardez-le de loin. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que vous voyez déjà une structure bien définie ou c'est mélangé? Est-ce que les polices ont l'air d'avoir la même taille, la même police, etc. ou c'est un peu folklorique? O pour organiser, donc là je le rapproche et je regarde est-ce que les sections sont bien partagées, c'est-à-dire je vois bien la section expérience professionnelle, formation, loisirs, connaissances linguistiques, ou est-ce que tout est mélangé? Alors, il faut savoir que le CV à double colonne ou triple colonne, ce ne sont pas vraiment les CV les plus recommandés. Un employeur, comme il n'a pas le temps de lire le CV, il faut vraiment que ça soit fluide et bref, je vais droit à l'essentiel. A pour accrocheur. Est-ce que sur mon CV, je vois le titre du CV, c'est-à-dire le poste à promouvoir, ou je vois un CV, curriculum vitae, tout ça c'est à éviter. Il faut vraiment que je reprenne l'intitulé du poste comme titre de mon CV. Et il faut qu'il attire le recruteur. C'est-à-dire, si le recruteur a fait 3 offres d'emploi, donc 3 postes différents, moi j'envoie un CV avec le mot CV. Ça ne va pas. Il faut que je lui facilite la lecture et il faut que je vais directement
mettre l'intitulé du post. L pour limpide, facile à lire et clair. Donc là, c'est une des méthodes pour bien analyser son CV. La vidéo suivante sera justement consacrée à l'analyse de certains CV, de bons comme de mauvais, pour vous donner une idée plus générale et plus facile pour analyser son propre CV. À tout de suite!